C'est à toi. OK. Bon. Ben, bonjour. Je vais aller avec des notes que je me suis préparées. Puis si au courant, vous voulez lever la main ou m'interrompre, allez-y. Je n'ai pas d'objection à ça. C'est des questions plus spécifiques que vous voulez que j'aborde. Je vais les aborder avec vous autres, c'est certain. Si c'est des questions qui sont un petit peu moins familières avec moi, ben Natacha va venir m'aider. Je vais commencer par le début d'introduire un peu le test de compétences en mathématiques. Alors, moi, je me demandais, c'est quoi vos connaissances autres que le gouvernement nous l'impose? C'est quoi vos connaissances du test? Moi, particulièrement, je n'ai pas de connaissances. Rien du tout. OK. Rien du tout? OK, parfait. Et Naté, c'est ça, comme ça que tu prononces ton nom? Oui, moi non plus, je n'ai pas de connaissances particulières. OK. Bon, ben on va commencer de la base, en tout cas. OK. Ça fait que on va faire comme un genre de révision sur le test de compétences. Ils l'ont divisé en deux parties. OK? La première, c'est la connaissance des mathématiques en général. Alors, ton 2 plus 2, 4 plus 4, tes formules, puis la connaissance des domaines. Avez-vous eu la chance de lire ou de feuilleter à travers le curriculum de mathématiques en Ontario? Honnêtement, non. Pas encore. Pas encore? OK. Oui, non, pas encore. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un partage d'écran, puis je vais vous donner un aperçu, c'est quoi ce fameux document-là que nous devons nous baser afin de transmettre les connaissances aux élèves. Alors, moi, je ne suis pas très bonne, là, je vais faire un partage d'écran comme ça. Et j'avais aussi, OK. Alors, là, j'ai ici mon curriculum de mathématiques. Ça se retrouve sur... ça se retrouve sur le site web du gouvernement de l'Ontario. Alors, tu vas pour la version qui est la plus récente, qui est celle de l'an 2020. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le curriculum est divisé en différents domaines. Alors, il y a, je pense, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents domaines. Le nouveau, qui est la littératie financière, qu'on n'avait pas aux années auparavant. Et ils n'ont envoyé une qui est genre, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en maths, mais c'est un genre de apprentissage socio-émotionnel en mathématiques. Alors, cela a fait qu'on l'apprenne. Il n'est pas très grand, ce domaine-là. Comme vous pouvez voir, c'est juste pour dire, c'est comme... Moi, je l'ai utilisé. Je ne sais pas si je l'ai utilisé de la bonne façon, mais moi, je l'ai utilisé pour faire des statistiques selon comment les élèves se sentaient par rapport au niveau de motivation, au niveau de mathématiques, leurs appréhensions, qu'est-ce qui se base, qu'est-ce que tu penses que les autres se sentent par rapport à quelque chose. Puis c'est comme, moi, je l'ai pris pour motiver les élèves, puis faire des diagrammes à bande, des statistiques. Alors, il n'est pas très long, c'est travailler en collaboration, se voir comme étant... Moi, j'ai trouvé ça comme le travail de groupe, plus ou moins, si tu travailles en groupe ou si tu travailles seul, ton niveau d'anxiété, ton niveau de connaissance. Je vais quitter ça. OK. Ensuite, ça continue tout le temps sous le même format. Alors, si je prends numération et sens du nombre, ou à cette heure, c'est juste appelé nombre. Tu vas voir que c'est tout divisé en années jusqu'à la 8e année. S'il n'y a pas de case, c'est parce que ce n'est pas abordé.
Puis là, s'il y a des codes, c'est qu'est-ce qu'on essaie de toucher, ça, c'est nos contenus d'apprentissage. Alors, on va toucher, est-ce que les élèves savent lire les nombres jusqu'à 50? Ici, en deuxième année, sont de 0 à 200, de 0 à 1000, de 0 à 10 000. C'est toujours sur une méthode empirique. Empirique veut dire qu'on ajoute sur les connaissances des années précédentes. Puis là, tu l'as comme estimer le nombre d'objets, compter jusqu'à 50 par intervalle. Ça, c'est toutes des choses qu'on essaie de toucher avec les élèves. Ça continue en domaine C, qui est l'algèbre. Et moi, j'étais forte en algèbre. J'adorais l'algèbre. Alors, faire des suites non numériques, des différentes représentations graphiques, faire des diagrammes à bandes, faire une légende sur ton diagramme, trouver des valeurs des suites, des valeurs décimaux, les nombres naturels, non naturels. Ça, c'est les composants. Alors, ça, je vous suggère de le lire. Puis ça, c'est ta Bible. Ça, c'est qu'est-ce que tu dois te baser pour tout ce qu'on doit, des connaissances de base pour être capable de les transmettre aux élèves. Et mon dernier, ça, c'est mon préféré, la littératie financière. Ça, c'est un nouveau. On prend une situation, puis on la met dans le contexte de tous les jours. Puis ça, je me suis beaucoup amusée avec les élèves avec ça. Faire le coût des transactions, le coût des taxes, le coût des intérêts. Si les intérêts sont compounded, sont par-dessus le taux précédent, ou c'est à part, les avantages de faire des paiements versus de payer tout d'une traite. Ça, c'est un domaine que, sérieusement, ça aurait dû être touché des années passées. Dans ça, il y a des renseignements pour parents, s'il y a jamais des parents qui se questionnent. Puis le glossaire, ça, c'est ton dictionnaire par rapport toute à la terminologie que tu peux voir par rapport aux définitions des mathématiques. Alors, c'est tout en ordre. Je ne sais pas, moi, je vois juste sur mon écran que j'ai les personnes, là, mais c'est tout classé en ordre alphabétique. Tu cliques sur la lettre, sur qu'est-ce que tu as besoin de savoir sur un terme spécifique. Les algorithmes, en tout cas, ça, c'est ta Bible. Ça. Si vraiment tu n'es pas familière avec un terme, va te ressourcer au glossaire, ça va vraiment t'aider. On m'avait dit aussi qu'il fallait peut-être faire quelques numéros d'exercice, dépendant c'est quoi votre force. Alors, y a-t-il un domaine ou un domaine que vous êtes moins familier, que vous aimeriez peut-être explorer, puis faire quelques exercices pour vous familiariser avec? L'exercice sur le volume. Les exercices le volume. sur le Comment, volume. Les exercices, comment mesurer le volume? Base par hauteur? Oui. OK. OK. Les exercices sur le volume. Le volume. Puis, gênez-vous pas, faites Google et YouTube votre choix. Il y a des fois que je ne sais même pas. Puis, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est je vais sur Google. Je cherche un petit vidéo sur YouTube. Les enfants, ils aiment ça. Puis toi, ça te donne une révision en même temps qui est super, intéressante aussi. Puis là, tu dis, ah, puis là, ben, ça l'aide aussi. Alors, moi, je vais vous partager encore des exercices sur le volume. Souvent, j'ai-tu partagé mon écran? Non, je pense pas, hein? Alors, YouTube, Google,
vous le faites votre ami. Puis habituellement, c'est à date, habituellement, ça s'applique au curriculum de l'Ontario. J'attends les annonces, là. OK. Attends une minute, là. Si je vais... Oh, je vous ai perdu? Non. OK. Alors, share screen. Si je vais à... ici. OK. Puis là, souvent, moi, je me rends sur YouTube. Puis je dis à mes parents, faites YouTube votre ami. Comme on est là pour apprendre ensemble d'un conte de pyramide. C'est ça que tu voulais voir ou quelque chose de plus simple? D'un cube. D'un cube. D'un cube. OK. Parfait. On va aller chercher ça. Volume de cube. Alors, moi, je me base beaucoup là-dessus. Hein? Puis regarde, ça fait des petits dessins animés. Les élèves adorent ça. Puis c'est rendu que le plus qu'un enseignant s'efface puis laisse un petit peu à côté, le plus que les élèves sont engagés. Alors, pour moi, c'est mes repères. On n'entend pas le son, Cindy. Ah! Attends une minute là. Est-ce qu'il y a un genre de microphone? Il faut que je clique dessus. Des fois, quand tu partages ton écran, je pense qu'il y a l'option de partager du son ou non. Donc, ça se peut qu'il faut que tu arrêtes ton partage et tu recommences pour partager le son. OK. C'est même avec Teams. C'est ça, je ne suis pas familière pas en tout avec... OK, je rasseye. OK. Stop sharing. OK. Share the screen. Advance. Je vais essayer de faire Advance. Music or computer sounds only. Je pense que c'est ça. J'essaye. Je l'essaye. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? On ne voit pas ton écran, mais on voit que tu partages le son de ton ordi. OK. Wow. OK. Stop the share. OK. Calculer. Non, terminé. Alors, cube, ce serait longueur fois largeur fois hauteur. Alors, si tu as le chiffre 4, parce que vu un cube, c'est tous les mêmes côtés, ce serait 4 fois 4 fois 4. 4 cubes. 4 au 3. So, 4 fois 4, 16 fois 3. Oh, là, je ne calcule pas si... Attends une minute. Oh. Quand tu cliques Share Screen, et là, ça te demande de cliquer quel est-ce que tu veux partager. En bas à gauche, il y a une petite case qui dit Share Sound. C'est ça que c'est. Bon, je l'essaie. Je l'essaie. OK. Je suis dans mon Zoom meeting. Non, je ne suis pas dans mon Zoom meeting. OK. J'ai beaucoup de petits écrans d'ouvert, là, c'est pour ça. OK. Là, je vous ai... Voyons. OK. So, share screen. Là, j'ai dit music. OK. Basic. Et là, moi, j'ai pas... En dessous, que tu dis? Quand tu vas Share Screen et ça te demande de comme cliquer la fenêtre que tu veux partager, est-ce que tu es là? Oui, ça dit Share Sound. Oui, mais moi, je peux pas cliquer là-dessus. Il est en pâle. Oh, weird. Ah, OK.
Bon. OK. Moi, je peux pas engager pas un genre de contrôle, mais c'est pas grave. Alors, comme quoi, même sur la vidéo, moi, je l'ai entendu. Et sur la vidéo, ça disait que tu faisais le côté fois côté fois côté. Ou, ouais, côté. Ben, nous autres, on avait V est égal longueur fois largeur fois hauteur. Alors, L majuscule fois L minuscule fois hauteur, pour ne pas te tromper avec la largeur et la longueur. Et la hauteur du cube. Est-ce que ça te convient, ça, Patricia? Oui, ça me convient, mais moi, je ne sais pas si avec Nété, ça va. Parce que moi, j'ai un autre problème là sur le curriculum. Là. Je ne sais pas. Parce que vous êtes passé tellement vite là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce curriculum? Retenir du curriculum? Oui. Dépendant du niveau que tu vas enseigner, tu vas te baser juste sur le niveau. Dans le curriculum, tu vas te baser juste sur le niveau d'année que tu vas enseigner. Mettons, tu enseignes la 3e année. Tu peux feuilleter un peu avant, comme la 2e année, pour te donner une idée de qu'est-ce qu'ils ont été supposés de voir avant. Puis là, tu peux aussi feuilleter en 4e année pour savoir où est-ce que tu dois les amener pour l'année prochaine. Alors, mettons, OK, je vais faire un autre share screen. Parce que moi, j'aimerais savoir pour le test, comment est-ce que c'est par rapport au test? Je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire pour le test, c'est juste des questions d'ordre général, n'est-ce pas, Natacha? Un peu de tout, surtout, partout dans le curriculum. Je pense qu'ils vont juste choisir aléatoirement, ça peut être de 2 plus 2 à, comme tu dis, un théorème de Pythagore, là. Ça fait que moi, personnellement, je ne l'ai pas passé ce test-là, mais Natacha, oui. Puis apparemment, ça va de partout. Vraiment des questions simples et des questions vraiment super complexes, je crois. Et c'est surtout à propos de, comme, les questions sur le curriculum, c'est à propos de connaître les domaines, puis comme connaître qu'est-ce qui se trouve dans chaque domaine. Donc, par exemple, comme un périmètre se trouve-t-il dans le domaine de littératie financière ou de mesure, par exemple? Je la trouve colonne, cette question-là. Sérieusement, ça va donner quoi, ça? Si tu es capable de lire, ouvrir ton cahier, tu devrais être capable de... OK. Bon, ben, Natacha, elle a passé le test. Alors, elle a une idée sur qu'est-ce que tu... Mais je ne savais pas que les questions étaient aussi farfelues que ça. Natacha roule ses yeux. Ah non! Y a-t-il d'autres questions? Je peux vous donner des questions sur la littératie financière si vous voulez savoir quelques questions là-dessus. Oui. Parce que moi, c'est vrai, j'ai deux préoccupations. Connaître comment on calcule le taux de variation et puis reconnaître les fonctions affines. Comment est-ce qu'on sait que ça, c'est une fonction affine? Comment on calcule le taux de variation? Infine. Les infinis, ça, c'est plus les plus vieux, ça, hein, Natacha? Parce que moi, j'ai jamais touché à ça en 6e année encore. Fonction affine, c'est comme y égale mx plus b, les droites. Ah, OK. Ouais, non, je ne touche pas ça en 6e année, moi. Ah, OK. Donc, vous êtes beaucoup plus de la première en 6e année. Oui, c'est ça. Moi, je suis au niveau primaire. Natacha m'aide pour les plus vieux, puisqu'elle a une... tu as une majeure là-dedans, ou t'as dit, ou tu as une matière enseignable là-dedans? Une matière enseignable, oui. Oui. Alors, moi, les graphiques, je ne m'en sers pas tellement. Mais c'est ça que les fonctions infines, on va écrire égal graphique. Tiens. Ça, c'est par rapport à la courbe qui va se présenter sur ton graphique, c'est ça? Ça, c'est juste les lignes droites. Ça, c'est juste les lignes droites. OK. Moi aussi, j'apprends, là, surtout pour le secondaire. Ma fille, elle s'en va au secondaire. Je ferais mieux de porter un œil aussi, une oreille là-dessus aussi. Maman, c'est quoi? Et c'était quoi l'autre que tu m'as dit? Oh, les taux variables?
Non, les taux de variation, comment on les calcule? Parce que ça aussi, ça doit être le secondaire. Je pense que... Ça, je pense que c'est secondaire, parce que nous autres, au primaire, c'est plutôt juste les ratios puis certains pourcentages. OK. Ouais, sur les taux de variation, ça, tu connais ça aussi? Oui, si tu veux que je vois à travers un tout petit peu, je peux. C'est à toi. Oui, j'aimerais ça, s'il vous plaît, oui. Ben, pas de problème. Tiens, je vais faire un tableau. Parce que ça dépasse mes connaissances, là, parce que aussitôt que c'est secondaire, je ne l'ai pas. OK. Donc, ça va pas être super beau, là, mais admettons que ça, c'est mon graphique, OK? Mon X. Ouh, ça va mal. Pas évident en souris, non? Oui, c'est ça. Une souris, ça va mal, mais juste pour la faire. Une fonction affine. Si on veut la formule, ça va être Y est égal à MX plus B. OK? Ça, c'est toujours, on ancre ça dans notre mémoire, Y égale MX plus B. Y et X, ça, c'est nos variables. On a une variable indépendante et une variable dépendante. Est-ce qu'on sait ça veut dire quoi, ça? Donc, une variable indépendante, c'est la variable que tu commences avec, et la variable dépendante, c'est la variable que, après que tu plugues ton équation, c'est ça que ça sort. Donc, exemple, ici, notre X, ça va être notre variable indépendante, parce que quand, admettons, si X est égal à quelque chose, c'est de là qu'on va être capable de trouver notre Y, n'importe où que ça va se trouver, dépendant de notre fonction. Une fonction affine, ça va toujours être une droite. On va faire semblant que ma droite est actually droite, mais je vais faire de mon mieux. Et elle va aller à l'infini. Donc, si elle passe par 0, ça veut dire qu'on n'a pas de B. Parce que B, on appelle ça notre ordonnée à l'origine. Ça, c'est où est-ce que ça traverse l'Y. OK? Et là, notre M, ça, c'est notre pente ou notre taux de variation, comme tu as parlé. Donc, ça, c'est pour dire, admettons que ça, c'est notre X égale 1 et ça, c'est notre X égale 2. Quand on passe, on monte de 1 vers la droite, comment haut ou comment bas est-ce qu'on monte sur notre droite? Donc, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à cause que c'est une ligne droite, ça veut dire que chaque fois que tu vas une marche à la droite, tu vas monter la même hauteur à chaque fois. OK? Donc, ça, la façon qu'on le fait, c'est vraiment une simplification de le théorème de Pythagore. Once again, c'est une formule que si on le connaît, là, on met ça dans notre poche arrière, puis on est good. Parce qu'on fait la différence en Y. Donc, admettons que, on va utiliser les chiffres après ça parce que c'est un peu plus abstrait quand je suis en train de juste dire en général. Mais admettons que j'ai ces deux points, que je connais les coordonnées de ces deux points ici. OK? Là, lui, je vais l'appeler comme si j'ai X, Y. Ça, c'est comme si je dirais où est-ce que je le mets sur ma droite. X, Y. Okay. Et là, ici, ça serait un autre X, Y. Comme ça. Et là, comme ça, je veux regarder, OK, je vais dire que ça, c'est X1, Y1, juste parce que c'est le premier. Et on va dire que ça, c'est X2, Y2, car c'est la deuxième. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'une formule, c'est Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Exact. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Si on décortique ça un peu, on est vraiment juste en train de voir, OK, c'est quoi la différence? Comment haut est-ce qu'on a monté? Et là, comment loin est-ce qu'on est allé? Pour voir chaque marche, c'est quoi? Par exemple, ici, à cause qu'on est à 1 et 2, la réponse en haut, en bas ici, 2 moins 1, ça nous donnerait juste 1. Donc là, on serait juste en train de voir, quand on va une marche à la droite, on monte combien? Parce que ça va toujours être le même taux. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, tu vas être dans une situation où tu ne vas pas avoir 2 points un à côté de l'autre. C'est pour ça que cette formule-là, elle fonctionne, parce que même si tu as ce point ici, puis un point way down here, par exemple, même à ce point-là, tu vas être capable de diviser la différence en X et la différence en Y.
est-ce que ça clarifie des choses un peu? As-tu des questions là-dessus? Oui, oui. Oui, ça clarifie? Oui. Ah, je suis contente d'entendre ça. Donc, par exemple, si on dit que comme, si on a une formule qui dit y est égal à 3x plus 7. Juste pour un peu regarder à quoi ça a l'air, ces chiffres-là, qu'est-ce que ça fait à notre graphique. Donc, comme si vous en souvenez, le B ici, celui qui est à la fin, ça c'est l'ordonnée à l'origine où c'est quand tout est 0, parce que par exemple, si c'est 0 fois x, quand notre x est 0, où est-ce que c'est sur le y? Donc, comme où est-ce que ça croise le y dans le milieu? Donc, ici, ça croiserait dans le 7. Je vais changer de couleur juste pour mieux voir. Donc, admettons ici, ça c'est le 7. Donc là, on sait qu'on a un point là. Parce que quand notre x est 0, il reste juste y égale 7. Et là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va de 1 à la droite, parce que chaque fois qu'on a un x, on monte de 3. 3. Donc là, ce point ici serait comme 10. Parce qu'on est de 7 et on monte de 3. Et là, ça ferait une droite comme ça, dans un monde parfait. OK. En train de dessiner tout droit. Donc là, si on regarde, comme j'ai dit, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est quand on a 0x, où est-ce que ça va aller. Et ça, ici, on appelle ça soit le taux de variation ou la pente. Ça, c'est à chaque fois qu'on augmente notre x, combien est-ce qu'on monte ou on descend. Parce que ça aussi, ça aurait pu être un moins 3x, et là, ça voudrait dire que notre droite, elle descend. Mais c'est juste le taux qu'elle descend ou qu'elle monte. C'est bon, ça? OK. Moi, j'ai une question pour toi. Ben, peut-être juste une question d'ordre général, mais je veux dire, si moi, je décide d'aller à l'option primaire ou à l'option intermédiaire moyen, il faut quand même que j'apprenne de la 12e année? Tu veux dire pour le test? Oui. Pour le test, c'est jusqu'à la 10e, je pense. OK. Mais comme, OK. Ça, c'est 10e maths. Ça ici, fonction affine, c'est 10e maths. Donc, ça, c'est comme le plus compliqué que ça va être. Mais c'est vrai qu'il va probablement avoir au moins une question ou deux qui va apparaître sur ça. OK. Et c'est pour ça que c'est pas nécessairement idéal, à cause que c'est pas vrai que tout le monde s'en va pour enseigner 10e maths. Ben, c'est ça. C'est comme moi, quelqu'un qui va aller au préscolaire, ça ne servira jamais de ça. Au préscolaire, tu fais juste des regroupements selon les couleurs, les grandeurs, des attributs généraux. Oui, OK. Donc, je vais intéressant. repasser à toi, Cindy. Merci. OK. Y avait-tu d'autres choses, Patricia? Oui, le mode et la médiane. Là, c'est le prix. Oui, ça, je viens juste de le mode, le médiane, puis la médiane. Comment? Oui. Le mode. Celle-là, je l'ai. OK. Le mode, la médiane, j'avais un papier là-dessus. Où est-ce que je l'ai mis? J'avais un ami qui m'a tout expliqué ça, puis ça la donne bien, parce que ça me l'a expliqué hier. OK. Mettons que pour faire le mode, c'est un chiffre qui se retrouve le plus souvent dans une série de chiffres. Est-ce que moi, j'ai accès à faire un genre de PowerPoint comme que tu as fait, Natacha? Parce que c'est super cool, ça. Tu screen et là, tu fais whiteboard. C'est juste un tableau blanc que tu peux écrire dessus. Screen, PowerPoint as a second camera, or portion screen, or PowerPoint? Non, j'ai pas cette option-là. Si moi, je le fais, peut-être que tu vas être capable d'écrire dessus. Laisse-moi essayer. OK, on va l'essayer. Je vais juste enlever ça, clear all my drawings. Essaye d'écrire dessus, peut-être que tu es capable. Non, je ne peux pas. Ah, OK, c'est pas grave. OK. Ben, mettons, si tu prends un crayon. OK, on prend un crayon papier, puis je vais prendre les chiffres suivants. On va trouver une feuille. Je faisais ça avec mes tout petits, là. Ça, c'est quelque chose que je connais. On va prendre une plume. OK. Alors, le mode.
Là, je vais faire ça de même. Puis là, moi, je faisais ça de même avec mes tout petits. Ça, tu peux voir mon écran, mode. OK, pour le mode, j'ai 1, 5, 3, 5, 6, 7, 5. Pour le mode, est-ce que c'est trop clair? Pour le mode, c'est le... Hein? Oui, oui, oui. En tout cas, je vois quand même. Tu vois quand même? OK, le mode, c'est le chiffre qui revient le plus souvent. Alors, le mode ici, ce serait 5. Le chiffre qui revient le plus souvent. Pour la moyenne, excuse-moi, est-ce qu'on peut avoir 2 modes? Est-ce qu'on peut avoir 2 modes dans une suite? Absolument. Si le chiffre 1, mettons, si j'aurais le 1 qui reviendrait, 2 puis 1, mettons, ben là, il y aurait 2 modes dans la suite. Parce que non, je veux dire, si, par exemple, le 5, ça revient 3 fois. Si, par exemple, on a le 1 qui revient 2 fois, est-ce que le 1, là, serait le mode? Non, parce qu'il ne revient pas aussi souvent que le 5. OK, d'accord. Okay. C'est celui qui est revu le plus souvent dans la suite. D'accord. OK? La moyenne, c'est, qu'est-ce qu'on connaît comme cela? C'est, mettons, si j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divisé par le nombre 1, 2, 3, 4, 5 divisé par 5 est égal. Oups, OK? So, moi, je fais avec mes élèves encore la méthode en pyramide. 3, 6, 10, 15, OK? Divisé par 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Ça va me donner 3. OK? Ma moyenne ici sera 3. C'est tous tes chiffres, OK? Additionnés ensemble qui est... Oh non, j'ai fait une erreur. So, tous tes chiffres additionnés ensemble qui est égal. So, 1 plus 2, 3, ce serait 15. Oui. Divisé par le nombre de chiffres qui est 5, qui me donnera 3. Ah, c'est la même chose. Alors, quand tu as une moyenne, moi, quand j'allais à l'école, j'avais des moyennes en 7, 8, 9, 10, 11, 12. On travaille tout avec des moyennes maintenant. C'est plus ABCD à partir de la 6e année. Alors, ça calcule ta moyenne de cette façon-là. Et la médiane, ça, c'est le 3e que tu es pour me demander? Oui. La médiane, moi, le meilleur exemple, c'est quand tu as une grille d'évaluation. Mettons, tu as ta grille d'évaluation, tu as 1, 3, 3, 4, 3. Bien là, je prends la médiane, puis ça serait comme un genre de 3, parce que c'est à peu près ça qu'on le revoit le plus souvent. Le 3, parce qu'on revoit le mot de la médiane. Oui, comme... comment je pourrais dire? Quand je prends, mettons, moi, je me base là-dessus pour faire une médiane, c'est comme le milieu de qu'est-ce qu'on revoit le plus. Alors, mettons une grille d'évaluation. As-tu déjà travaillé avec une grille d'évaluation? Non. Ah, OK. Parfait. OK, on va en voir une. Check ça, check comme ça. OK. Je vais repartager mon écran. Portion of screen. OK. Puis là, moi, j'ai ici attente et contenu. Je ne veux pas le perdre parce que je ne veux pas. Non. Ah, ça ne veut pas me laisser retourner. J'ai cliqué le mauvais. OK, pas grave. Je vous retourne faire un plus. Curriculum. OK, mathématiques 2020, Zoom meeting. Le voyez-vous? Share. Non, c'est pas ça. Ah, ça fait un carré vert. Bizarre. OK. Alors, tu vas dans le curriculum de mathématiques de l'Ontario, palier élémentaire, puis il y a le palier secondaire. OK.
Anglais. Puis tu vois que les curriculums sont dus pour être mettre à date parce que je ne sais pas pourquoi j'ai Corps Hiver qui ne veut pas en mathématiques. OK. Ça, c'est des liens rapides. Ça, c'est toute année études. On va tout mettre toutes les études. Puis là, il y avait une classe où il y avait une grille. En quatrième année, je suis familière avec la quatrième année. Comment c'est ça? J'ai un carré qui ne veut pas dire. Interrompre quand tu cliques dessus. My sharing is paused. Je pense que le carré, c'est qu'est-ce que nous autres, on voit. On voit comme une portion de ton écran. Oh, j'ai dit see portion. Ah, ça se peut que j'ai dit see portion of my screen. Ça se peut que j'ai cliqué ça. OK. Alors, tu cliques là-dessus, puis là, il devrait avoir une... voyons, je cherche une grille. Ensuite, les relations, les inégalités. Ça, c'est tous les domaines et les contenus d'apprentissage. La statistique, voyons. OK. Peut-être que si je vais... Non. On va juste taper grille d'évaluation mathématique primaire. Alors, cycle primaire, c'est pas... Oh, ça, c'est... Je peux pas le faire plus gros. Dessus. OK. Donc, attends une minute. Pas celui-là, je l'aime pas. Ontario. Ah, j'ai pris Saskatchewan par accident. Non, pas. Va donc, Schneid, toi. Image. OK. Ben, tu prends une grille de mathématiques. Ça devrait être, voyons. Détail domaine, détail, tâche d'accueil. Les attentes, les contenus. Sensibilité. Voyons, j'avais un chose sur... J'avais une grille, puis je l'ai Xé par accident. OK. Pour les grilles, c'est un document qui est divisé en 4 habiletés, les connaissances et compréhension, les habiletés de la pensée. Voyons, je les avais pas faire. Les habiletés de la pensée. Y avait-tu? Mise en application et... Ouais, mon cartable. Oups. Je vais prendre comment tu parais, là. Non, c'est pas celui-là. Il y a 4 groupes. Bon, puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu crées. À toutes les fois que tu écris un test, il y a des grilles de correction qui situent l'élève par rapport à ses connaissances, ses compétences. Alors, ici, je ne sais pas si tu vas la voir, mais une grille, habituellement, est divisée en 4 parties. Ici, tu as tes compétences que l'enfant doit acquérir. Puis là, tu as le niveau 1, 2, 3, 4. Alors, si j'ai ici un 1, un 3, puis un 4, bien là, qu'est-ce que je mettrais? Genre, à l'élève, je mettrais le 3 parce que c'est comme la moyenne, la médiane de ses notes. OK. Je ne sais pas si tu comprends. OK. OK. Alors, c'est genre, qu'est-ce qui se situe comment je pourrais dire?
qu'est-ce qu'elle dit? C'est une genre de moyenne, mais pas nécessairement par rapport à des chiffres précis. Tandis que l'autre, pour le mode, c'est vraiment tous les chiffres 1 que tu revois dans la suite de nombres. Oui. Maintenant, quand par rapport à ce que vous nous avez donné là tantôt, 1, 5, 3, 5, 6, 7, 5, la médiane ici serait quoi? La médiane, OK, si je prends mon exemple de tantôt, oui. La médiane de celle-là, moi, je dirais que la médiane, ce serait aussi 5 parce que c'est le chiffre, ou 5,5 parce que c'est le chiffre qui se retrouve le plus souvent, puis il y a des chiffres plus gros aussi. So, c'est comme, tu peux ajouter un nombre décimal si tu voudrais là-dessus. Moi, je le ferais. OK. OK. Ça va? Plus ou moins. C'est dans le glossaire du curriculum de mathématiques aussi. Le mode de la médiane et la moyenne. OK. D'autres? Voulais-tu qu'on fasse un autre exemple de ça? Je peux en lancer un autre. Mettons, okay. Je vais en faire un autre, je pense, si j'attends que mon... Okay. Voilà. Les pour... ça, c'est quelque chose d'autre, il faut qu'ils sachent. Le mode, OK? La fréquence la plus élevée du nombre, ou l'occurrence est la plus fréquente. Ça, c'est ton mode. Alors, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 5. Le mode, c'est 5. OK? C'est une genre de mesure à tendance centrale, si tu voudrais l'expliquer d'une autre façon. Okay. La médiane, c'est le nombre central exact dans le cas d'un ensemble de données. Alors, si j'ai 7, 9, 14, 21, 39, la médiane est une des mesures de tendance centrale. Alors, ce serait le 14 parce que tu as 7, tu as 39, tu les effaces, tu as 9, tu as 21, tu les effaces, il reste juste le 14 dans le milieu. OK. Puis la moyenne, c'est le quotient qui est le résultat de la division de la somme de tous les nombres donnés. Alors, si j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 5. Puis divisé par 5, ben, ma moyenne, ça va être quand même 1. Ça va? Oui, moi, ça va. OK. On a Aurélie aussi qui s'est joint à nous. OK. Bonjour Aurélie. Tani est partie? Oh, et voilà. C'est ça qui est ça, pas grave. D'autres questions? Que je vais aller selon vraiment tes besoins, puis ça a l'air comme je veux vraiment que centrer sur tes besoins, c'est parce que vu que c'est de façon plus générale, puis c'est juste nous trois, je vais aller selon les besoins spécifiques. Je peux aussi te poser des questions juste pour aléatoirement dans le curriculum, si vous voulez. Alors, je vais poser une question de littératie financière, si vous voulez.
Alors, moi, je me suis fait poser la question suivante. L'école veut faire un pique-nique. Bien, là, c'était pré-pandémie, mais l'école veut faire un pique-nique. Ils veulent vendre des hot dogs à 2,50 $. Alors, si je m'attends à 300 personnes, combien de hot dogs est-ce que je m'attends il faut que je me procure? Vous voulez que je réponde? Oh, non, mais non, vous n'êtes pas obligé. Mais là, c'est de savoir tout ce qui vient en ligne de compte. Alors, il faut que prendre en ligne de compte le prix du paquet de hot dog. OK? Ça, mettons, c'est 1,99 $, mais avec les taxes. Le prix du coût du pain. Alors, combien de pain, combien de paquets de hot dog il va falloir qu'on achète? Puis là, il y a aussi faire un sondage, qu'est-ce que le monde préfère, avoir du ketchup, de la moutarde, de la mayonnaise ou de la sauce barbecue sur leur hot dog. Alors, tout ça, moi, c'est une question que tu lances générale aux élèves, puis par eux-mêmes, l'élève doit trouver tous les éléments nécessaires pour faire que le pique-nique soit une réussite, puis qu'il n'y a pas vraiment un déficit qui se fait après la soirée. Alors, ça, c'était une question de littératie financière que j'ai lancée à mes 5e années. Alors, il y en a qui se sont groupés par rapport, quoi, s'il y a du monde qui n'aime pas les hot dogs, préférait des hamburgers, est-ce qu'on leur offre un autre choix? Il y a un autre groupe qui se sont dit, je pense que le prix facteur de où est-ce qu'on achète nos pains hot dogs peut avoir un effet sur le succès ou le déficit de la soirée. Alors, tous les élèves s'avaient mis en groupe tout seuls. Il fallait tout qu'ils calculent le nombre. Il fallait qu'ils calculent le montant de produits à acheter. Il fallait qu'ils incluent les taxes là-dedans. Il fallait qu'ils incluent toutes les à côté qu'ils pourraient avoir. Parce que pour mes 2e années, dire OK, 300 hot dogs à 2,50 $, c'est comme la base, mais plus qu'on s'en va au niveau des années, là, c'est ça qu'on ajoute des facteurs plus réalistes, là, mettons. Alors, je ne demanderais pas à mes petits de 2e année de factorier les taxes. Ils sont trop petits pour ça. Mais pour mes 6e années, je demanderais qu'ils ajoutent les taxes. Puis peut-être qu'ils vont dire que 2,50 $, ce n'est pas suffisant pour faire un profit à la soirée. C'est une autre chose qu'ils peuvent qui peuvent découler de ça, puis il faut qu'ils figurent. Ou une autre chose, OK, tu as le choix, tu veux t'acheter un vélo à 250 $, mais tu as un budget, puis là, il faut qu'ils travaillent avec les budgets. OK, j'ai 250 $, quelle sorte de vélo est-ce que je peux m'acheter? Je peux m'acheter un modèle de l'an passé, mais qui a plus d'affaires, ou je ne peux pas me permettre celui de l'année que je veux parce qu'il est trop dispendieux. Alors, avec lequel que je vais? Le porte-bouteille ou pas de porte-bouteille? La clochette, pas de clochette? Les lumières ou pas de lumière? Puis là, il faut que tout qui factorie, faut tout qu'ils assemblent puis qu'ils construisent la bicyclette idéale avec le budget qu'ils ont. Ça, c'est une autre façon de calculer un budget. Est-ce que quelque chose d'autre que tu aimerais qu'on passe à travers? C'est dur à dire parce que je n'ai pas vécu le test. Je fais juste voir pour ils m'ont dit que le test, il se passait sur des connaissances générales. Alors, comme qu'est-ce qu'on sait, c'est quand même, si tu es à l'aise avec l'air et le périmètre, on ne passera pas de temps dessus. Mais comme s'il y a des choses, mais
que tu es moins familière avec, on peut passer à travers, mais comme je dis, la meilleure affaire, c'est passer à travers du curriculum, puis vraiment voir si il y a des Oui, choses. peut-être à travers le curriculum, parce que j'ai aucune idée là-dessus. OK, bon ben, il faut aller à la base. Mhm. Alors, il faut aller à la base qui est le curriculum. Alors, je vais partager mon écran. Je vais aller basic. OK, mathématiques. Alors, voyons, pourquoi ça? OK, alors, un curriculum. Alors, ici, ça, c'est mathématiques. Alors, ici, ça, c'est ton document de base. Alors, est-ce que tu as une idée dans quelle option que tu penses te lancer, toi? Dans le cycle primaire, préparatoire, intermédiaire, moyen? C'est primaire. C'est primaire, OK, de 1 à 6. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est basé plus ou moins, ils vont le mettre en année d'études ou on va aller à la page d'accueil. Alors, ils l'ont tout mis en domaine, alors, ou en année d'études. Alors, il va falloir qu'on lit à peu près un peu de tout. Alors, les attentes, les contenus d'apprentissage par domaine. Alors, en premier lieu, il y a des domaines. Ça, c'est les grosses rubriques qu'on apprend. Puis après ça, c'est divisé en sous-tâches qui sont les contenus d'apprentissage. Idéalement, on est supposé de toucher à toutes les attentes, mais réalistiquement, on ne peut pas toucher à tous les contenus d'apprentissage. C'est impossible, il y en a trop. On fait les plus importants d'habitude. Si on y arrive, tant mieux. La classe idéale pourrait toucher tous les contenus. On évalue juste certains d'entre eux, mais avec tous les nombreux PEI qui nous flanquent en salle de classe, tout toucher, c'est une impossibilité. Ça, je ne veux pas que tu te fasses d'illusions là-dessus. Alors, c'est les attentes, c'est à la fin de la première année, l'élève doit pouvoir. Puis ça, c'est ton guide dans les 6 domaines qu'il présente dans le livre. Alors, ça, c'est ton but, ton objectif du mois de juin, OK? Essaye de comprendre les nombres à la fin de l'année. Ça se peut que tu y arrives, ça se peut que tu n'y arrives pas. Tu fais de ton mieux. À chaque année, c'est ça que c'est juste hope for the best. C'est... Puis moi, personnellement, il y a des directions qui te mettent beaucoup de pression là-dessus. Tu fais toujours ce que tu peux, puis tu dis, ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Parce qu'il y en a des... Moi, j'ai eu des directions super tough. Alors, tu sais, il ne faut pas trop s'en faire, mais il ne faut pas trop prendre de recul non plus. OK? Alors, ici, ça, on va parler des nombres naturels. Il va falloir qu'il lit et représente des nombres naturels jusqu'à 50. Alors, tu mets un 4, un 9, c'est le chiffre 49. Il doit être capable de faire ça. Les décomposer aussi. OK? Alors, une variété d'outils, de stratégies et divers contextes. Ça veut dire comme il y a des appuis comme pédagogiques. Ça donne des pistes. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'on peut considérer 25 comme 2 groupes de 10, un groupe de 5, ça peut être 5 groupes de 5, ça peut être 25 groupes de 1. L'élève doit être capable de choisir la meilleure stratégie pour lui, puis qu'il arrive à la meilleure réponse possible. Si l'enfant fait toujours des groupes de 1, bien là, il faut que tu te questionnes parce qu'il prend toujours la méthode la plus longue, mais c'est la plus facile, mais c'est la plus longue. Puis ça peut engendrer des erreurs à la longue. Surtout s'il arrive en deuxième année où le chiffre est 100, 200, puis il fait encore du 1, 1, 1, 1, 1, au lieu de compter par 5 ou 10, là, il va avoir des erreurs, puis il va se frustrer. Alors,
des droites numériques, des Rekenrek, c'est des bouliers compteurs, j'aime pas le nom. Alors, il pourra faire des groupes de 45, de 9, de 5. Il peut le faire avec des pièces de monnaie, comme tu lui donnes toutes sortes de stratégies pour être capable de décomposer un nombre sous diverses façons. Alors, avec n'importe quoi. Dans mon temps, les élèves pouvaient apporter des objets de la maison. Il y en avait qui avaient apporté sa collection de petites autos, puis il m'avait décomposé le nombre 10 avec ces petites autos. Pour lui, c'est concret. Alors, c'est une façon de procéder. Moi, j'adore ça parce que dans mon temps, on n'avait pas d'appui pédagogique. Il fallait tout qu'on invente, tout seul. Des fractions unitaires. OK? 1/8, le 1/8 dans un tout. Alors, combien, si j'ai 7 petits oursons, 2 bleus et 2 bleus et 5 rouges, combien ça représente? OK? Ben, 1 sur 8, ça c'est, ou 2 sur 7, c'est comme ça qu'il devrait être capable de dire. Il ne devrait pas nécessairement être obligé de l'écrire en fractions tout de suite, c'est trop tôt, mais au moins qu'il est conscient que ce n'est pas tout pareil. C'est ça que c'est ça qui serait suggéré. Là, on tombe dans un autre domaine. On peut faire l'algèbre. OK? Encore, à chaque fois, ça te montre à la fin de l'année, ton élève devrait pouvoir reconnaître, décrire, prolonger des suites. OK? Puis ça peut être des suites de n'importe quoi. Il va 2 raisins, 1 orange, 2 raisins, 1 orange. Après ça, il dit, ben OK, vous pouvez manger votre collation. Ça, c'est concret pour lui. OK? OK. Le codage, résoudre des problèmes et créer des représentations de situation. Ça, c'est nouveau, ça, pour moi. Là, comme dans les derniers temps, le codage, c'était pas quelque chose qu'on faisait vraiment de façon aussi souvent, mais à cette heure, c'est rendu que c'est vraiment quelque chose qu'on aborde de plus en plus à tous les niveaux. Alors, pour coder, il y a un site web que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle code.org. Et il faut que l'élève prenne des phrases, je ne veux pas dire des phrases mathématiques, mais des phrases dont le robot, le bonhomme va faire certaines actions, puis il faut qu'ils les ajoutent ensemble pour que ça fasse une suite logique. Alors, si tu veux que ton bonhomme bouge 2 vers la gauche, 1 vers le haut, il faut que tu mettes les codes dans l'ordinateur pour dire au bonhomme de bouger dans certains endroits. Ça, on voit ça ici, je pense, dans les graphiques, si je ne me trompe pas. Puis ça rentre aussi dans les axes X et Y, puis les... oh boy, oui. Le miroir, les... oh, j'ai un déluge chez moi. Ça me déconcentre. C'est vraiment fort. Je pense à mes animaux dehors. Ouais, ça rentre, ça tient en ligne de compte tes axes X, Y, si tu veux que tes personnages bougent dans un certain cadran. Ça, c'est comme ça dans tous les niveaux. De la première à la 8e année, c'est tout divisé en domaines d'études. Puis ça dit tout le contenu d'apprentissage pour satisfaire l'année. Tu essaies de rejoindre tous les contenus, tu essaies de représenter, de toucher pas mal à tous les contenus. C'est dans les domaines. Il y a différents domaines aussi. Comme ici, il y a les fractions en première année, puis il y a toujours la section appui pédagogique qui donne des idées de comment se rendre avec le vocabulaire. Une des composantes qui est nécessaire pour justifier l'élève, c'est s'il est capable d'utiliser le vocabulaire associé à
le domaine que tu enseignes. S'il fait juste dire, toi, tu dis 3 mètres plus 2 mètres est égal à 5, puis il dit, fais juste écrire 5, bien, la réponse est moitié bonne parce qu'il n'a pas écrit le mot mètre à la fin. Alors, c'est important que l'élève continue à utiliser le langage mathématique pour bien justifier sa réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de prendre les notes. Ah, c'est bien, non, vas-y. Alors, ils ont dit qu'il y avait 75 questions sur le test de mathématiques du gouvernement. C'est ça, il y en a, je pense qu'ils ont dit une vingtaine ou 45 sur les connaissances, puis une autre sur les une vingtaine sur les connaissances, oui, sur la chose pédagogique. Mais je ne suis pas trop certaine qu'est-ce qu'il voulait dire par les choses pédagogiques, Natacha. C'est-tu juste par rapport à comment tu sers du matériel en vue qu'ils sachent? Donc, la section pédagogie, c'est à propos de 3 documents. Donc, c'est le document comme tel, le curriculum de maths. Donc, ça fait les pages au début là, à propos de comme, pourquoi ce curriculum est fait. Un peu de savoir si un peu de là. Mais plus, ça vient de apprentissage pour tous et faire croître le succès. Donc, ces 2 documents-là. Donc, par exemple, moi, j'ai des questions de comme le HH de fiabilité veut dire quoi? Puis après ça, tu avais comme 4 choses. Ou comme l'autonomie, comment est-ce que tu évalues ça? Ah oui. Ou comme, c'est quoi, par rapport à faire croître le succès, c'est quoi, comment est-ce qu'on évalue, c'est quoi la triangulation? Des questions de même, genre. C'est des questions à choix multiples? Oui, tout le test, c'est à choix multiples. Ah. Ben, je trouve ça un peu OK. Puis là, après ça, mais donne une calculatrice sur la plateforme pour que tu puisses utiliser aussi. Donc, tu as 5 questions. Parce qu'il y a juste 5 questions? Tu as 5 questions au début sans calculatrice. Oui. Après ça, tu as comme 40 questions avec calculatrice et c'est dans la plateforme comme telle. C'est pas ta calculatrice. C'est pas ta calculatrice à toi. C'est comme tu cliques dans le coin puis c'est une calculatrice bien simple, mais elle fonctionne là. Puis après ça, la dernière section, c'est comme une vingtaine de questions de les documents ministériels du curriculum. Qui va changer dans 5 ans de toute façon. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. C'est ça qui est ça. Apprentissage pour tous, faire quoi du succès? Faire quoi de succès? Ton curriculum et tes ressources et l'apprentissage pour tous, c'est tes 3 documents de ressources pour ton test. Alors, désolée, mais beaucoup de lectures cet été. Mais là, ils ont dit qu'ils retardaient le test jusqu'au mois de décembre. Ça se peut-tu, ça? C'est-tu des rumeurs que j'ai entendues, c'est vrai? Ils l'ont retardé, alors c'est pas pour le mois de septembre. Pour ceux que, je sais pas dans quel cours tu te trouves, Patricia, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ceux que leur licence allait expirer par le 30 août, là, ils l'ont repoussé jusqu'à décembre, au 30 décembre. Donc, non, j'ai pas compris. Est-ce que tu as déjà fait ta faculté d'éducation, Patricia, ou est-ce que tu es en cours de faire ta faculté? Comme tu es dans quelle Non, j'ai fini. Je suis pour faire le test maintenant. Tu as fini ta faculté. OK. Oui. À cause de ça, originairement, tu aurais jusqu'au 30 août pour écrire le test. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, un mois passé, ils ont poussé ça au 31 décembre. Okay. Donc, tu as tout l'automne pour écrire le test au lieu de l'avoir à écrire avant la fin de l'été. Non, il faut que je l'aie avant. Je dois faire, je me suis, en fait, je vais le faire à la fin du mois de juillet.
Oui, c'est une bonne idée de le faire tout de suite, de le faire aussi quand tu as les vacances d'été. Mais c'est juste le fait qu'avant, comme le mois passé, les Oui. normes étaient que si tu l'écrivais pas par le 30 août, mais là, tu perdais ta licence pour enseigner. Mais là, ils ont repoussé ça. C'est juste ça que Cindy a discuté, qu'elle a entendu. C'est que maintenant, les candidats pour leur carte de l'ordre, ils vont pas perdre Il y a leur carte plus de temps pour le faire. plus de temps pour l'écrire, c'est tout. Mais absolument, je suis d'accord avec toi de l'écrire aussitôt que possible parce que aussi, au pire, tu as plus de chances à le réécrire aussi, si jamais il y a de quoi. Parce que tu peux l'écrire à un montant illimité. OK. Merci. Alors, moi, ça ne me dérange pas. Je peux rester un peu plus longtemps. Je pense qu'on avait dit qu'on finissait vers 5 heures de toute façon. Ça se peut-tu? C'est 5h30. Ah, c'est 5h30. On a encore une autre demi-heure. OK. Alors, tu veux-tu que je continue à passer à travers? Ou tu veux que. Y a-t-il une section qui t'embête plus que. C'est vrai que c'est beaucoup plus pour le secondaire, pas vraiment pour le primaire, là. C'est le secondaire qui t'embête plus que le primaire? Oui, c'est le secondaire. OK. Bon, ben, je vais te laisser la parole, Natacha, parce que moi. Non, mais quand même, elle a déjà répondu. Ah, OK. Sauf que j'ai une question encore pour elle, là. Est-ce que, comme sur les fonctions affines, comme on a dit, la fonction affine, c'est sur la forme A, Y égale peut-être A, X plus B. Et si on a Y égale B, est-ce que c'est une fonction affine? Donc, Y égale B. Tiens, je vais remettre mon petit tableau blanc, puis on va regarder à quoi ça a de l'air. Donc, ça va juste arrêter ton partage d'écran, juste pour Cindy. Oui, c'est beau. Je peux faire, oui. All good, c'est juste, ça me disait que ça allait couper le tien, donc je voulais juste te laisser savoir. Bon. Donc, admettons que ça, c'est notre axe. C'est clair que c'est pas moi qui enseigne les arts. Hein? Ça va mal. Donc, ici, si on dit Pas grave. Y égale B. Ça veut dire, OK, admettons qu'on met un numéro là, parce que B, on sait que ça peut être, c'est un numéro qui ne change pas, une constante. Donc là, si on dit Y égale 5, OK? Oui. On va faire semblant que notre B est 5. Mais là, ça veut dire quoi comme une fonction? Ben là, ça veut dire que quand X égale 1, Y c'est quoi? Y c'est 5. Donc, admettons que ça, c'est notre 5. 5. Quand X égale 2, Y c'est encore 5. Quand X égale 3, c'est encore 5. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner vraiment? Ça nous donne une ligne parfaitement horizontale à 5. Parce que peu importe la valeur de X, notre Y va toujours être 5. OK. Donc, ça l'est une fonction affine. Parce que ça prend quand même la forme de Y est égal à, toi, tu dis AX. AX ou MX, c'est la même chose. C'est juste différent. Les différentes personnes mettent des différentes lettres, mais c'est la même chose. Plus B. Mais c'est juste l'idée que notre A est 0 à cause qu'on n'a pas de pente. Notre ligne, elle ne monte pas ou elle ne descend pas. Elle reste tout droit. Elle reste à l'horizontale. Mais à cause que ça, n'importe quoi qui suit ce format ici, Y est égal à AX plus B, même si ton A est 0, c'est une fonction affine. Par contre, si on fait l'opposé de ça, par exemple, si on veut faire X égale, on va dire X égale 2. Là, ça va nous donner une droite verticale. Là, à ce point-là, ce n'est pas une fonction affine à cause que on ne peut pas le transformer en Y égale à X plus B. On n'a pas de Y de variable dépendante à ce point-là. Donc, on peut faire une droite horizontale, mais on ne peut pas faire une droite verticale pour fonction affine. Ça répond-tu ça? On ne peut pas faire une droite verticale. Ah non, une droite verticale. Une droite verticale n'est pas considérée une fonction affine. OK. Tandis qu'une droite horizontale l'est.
Merci. Absolument. Parce qu'on m'a dit, c'est ça qui vient beaucoup, les fonctions affines. Oui, j'en avais quelques-uns. C'est ça, habituellement, tu vas voir genre une table des valeurs aussi. Donc, par exemple, si tu as comme une table des valeurs a de l'air quelque chose comme ceci, X, Y, puis pour dire que, admettons, 3, 6, 9, 12, et là, ici, on va dire que c'est 6, 12, 18, 24. Et là, ça te demanderait de trouver la pente ou le taux de variation. Mhm. Est-ce que tu saurais comment faire ça? Ouais. 12 moins 6 divisé par 6 moins 3. Exact, tu l'as. Donc, c'est exactement le Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Parce que tu veux prendre la variation verticale divisée par la variation horizontale. Et là, ça va faire 6 sur 2. J'ai fait des chiffres relativement ronds pour que ça va vite. Donc là, ça veut dire que ça nous donnerait 3. Donc ça, le 3, ça, c'est notre M ou notre A dans notre pente. Donc, quand on dit Y est égal à... Ben, je vais continuer avec A pour rester avec la même chose. AX plus B, ça veut dire qu'on vient juste de trouver notre A. On vient juste de se trouver que c'est un 3. OK. Y est égal à 3X, mais on n'a pas encore trouvé notre B à ce point-ci. Mhm. On pourrait continuer pour le trouver. Donc, dans ce point-ci, si on voudrait trouver la formule pour cette table des valeurs, là, on serait en mesure de le trouver parce que, regarde, on a tous ces points ici qu'on sait, c'est sur notre droite. Donc, pour isoler notre B, pour trouver la valeur de notre B, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre n'importe quel de ces points-là, les plugger dans notre formule, et là, on va trouver notre B parce que ça va être la seule chose qui reste. OK. Donc, par exemple, si j'ai lui ici, ben là, mon Y, c'est 6, est égal à 3 fois, et là, mon X, c'est 3, plus B. Et là, comme ça, on va trouver la constante B. Donc, là, 6 et le 3 fois 9, ça nous donne 9. Genre, 3 fois 9. Désolé, 3 fois 3, ça nous donne 9. Donc, c'est égal à 9 plus B. Et là, à ce point-ci, pour isoler notre B, on veut tout mettre sur le même bord. Donc, on va faire moins 9. Moins 9. C'est pas plus 9? Ah oui, non, on fait l'égal, c'est deux bords. Oui. Et là, après ça, 6 moins 9, ça va nous donner une moins 3, qui est égal à notre B. OK. Donc, ça, à ce point-là, à cause qu'on a trouvé notre M, ou notre A, désolé, et notre B, là, on peut trouver la formule comme telle. Ça veut dire que Y est égal à 3 fois X moins 3. Et là, avec n'importe quel X ou Y que j'ai ici, ça va fonctionner, à cause que ça, c'est la formule standard. Et là, si on veut même regarder à quoi ça a l'air sur un graphique, ça, on pourrait bien le faire. Ça veut dire qu'on sait que ce numéro ici, c'est notre ordonnée à l'origine, ou un peu moins compliqué comme terme, c'est juste quand le X est 0, où ce que ça se trouve sur la droite verticale. Donc, ça se trouve à moins 3. Donc, ça, c'est moins 3. Ça veut dire que ça l'intercepte ici. Et là, quand c'est 3X, ça veut dire que chaque fois qu'on fait un bond, on monte de 3. Et on fait un bond, et on fait 1, 2, 3. Donc, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Ça l'aide-tu, ça? Est-ce qu'on va nous demander de tracer ou bien de choisir De choisir. la Donc, fonction? tu veux que tu ailles comme A, B, C, D, et là, ça va te donner une formule comme ça, puis ça veut dire quel est le graphique. Et là, par exemple, tu pourrais avoir un graphique comme ça, tu pourrais avoir un graphique comme ça. Et là, ils vont être tous approximatifs.
Mais là, à cause de la formule, tu vas être capable de savoir c'est quoi. Parce que tout de suite, regarde à ton B. Ici, comme c'est -3, ça veut dire que ça doit passer par -3. Par exemple, lui, ça se peut qu'ils vont t'en donner un qui est comme +3. Mais les deux chiffres que tu vas regarder, c'est ton ordonnée à l'origine et ta pente ou ton taux de variation. Si ta pente est positive, ça veut dire que ton graphique est en train de monter. Mais si ta pente est négative, ça veut dire que c'est en train de descendre comme ça. Et là, en utilisant le processus de déduction avec ces deux faits-là, où est-ce que ça traverse la droite des X, Y, désolé, où est-ce que ça traverse les Y, et si ça monte ou ça descend, et est-ce que ça monte relativement à pic, ou est-ce que c'est comme quelque chose comme, je sais pas, comme une demi-X, ou c'est relativement, ça serait pas très à pic. Juste comme ça, là. Question là-dessus? Oui. Vas-y. J'avoue, moi-même, j'étais en train de tout étudier ça, là. OK, donc, quand la pente est positive, ça veut dire que le graphique monte. Quand la pente est négative, ça veut dire que le graphique descend. Exact. Donc, par exemple, si j'ai deux graphiques ici, et là, j'ai, admettons, je vais changer de couleur juste pour que ça soit très beau. J'ai quelque chose comme ceci, comme ceci. Si j'ai quelque chose comme... Je vais juste t'en donner plein, puis tu vas me dire si la pente elle est positive ou négative dans chacun. Et là, on va étudier ça. Donc, ça, c'est plein de graphiques. On va tous les mettre. OK. Donc, lui ici, en haut à gauche, c'est une pente positive ou négative? Elle est positive. Et positive? Ici? Ah! Donc, elle ici, elle va être négative. Parce que tu vas toujours de gauche à droite. Donc, quand tu vas vers la droite, est-ce que tu es en train de descendre ou de monter? Et dans ce cas-ci, tu peux voir avec ma flèche, c'est en train de descendre. Donc, regarde à lui maintenant. Donc, de gauche vers la droite. Oui, si tu vas comme ça, la ligne verte, est-ce qu'elle monte ou elle descend? Si tu suis la ligne... Elle est de monter. Oui, elle monte. Tu l'as. Donc, ça, c'est une pente positive. Elle ici? Mais où est-ce qu'on voit la pente ici? Maintenant, moi, je regardais plutôt comment on dit ça, les ordonnées, là. les ordonnées à l'origine. Oui. On va regarder ça comme la constante est négative ici. OK, on va regarder les ordonnées à l'origine dans une seconde. Maintenant, on va juste regarder, elle monte-tu ou elle descend-tu? Elle, ici, est-ce qu'elle monte ou elle descend en haut à droite? De la gauche, elle monte. Elle monte, oui. Donc, ça va être une pente positive. En bas ici, à gauche. De la gauche, elle monte. Oui, tu as raison. Elle monte. Et là, en bas au milieu? Elle descend. Mm-hmm. Et là, le dernier? Le dernier, je ne vois pas très bien. Le dernier, je ne vois pas à cause de l'écran. Peut-être si je fais ça. OK. Elle est constante. Elle ne monte pas, elle ne descend pas. Donc, ici, la pente, elle est 0. Je t'ai donné un truc, là. Mais tu l'as eu. Donc, là, ça, c'est les pentes. Donc, quand on fait Y est égal à AX plus B, juste par déduction,
tu étais capable de me dire dans chacune des cas si ton A était positif ou négatif. Si ton A est négatif, ça veut dire que la pente, elle descend, comme lui et lui. Mais quand ton A est positif, ça veut dire que c'est en train de monter, comme lui, lui et lui. Et là, dans le dernier, c'est à cause que ton A est 0, à cause que c'est une constante, comme tu as vu. Étant lui. Et là, on va regarder les ordonnées à l'origine pour voir si on peut déduire un peu là-dessus. Donc, ça, c'est notre B, ici. En regardant à ceci, donc l'ordonnée à l'origine, on s'en rappelle que c'est où est-ce que ça croise les Y. Mm-hmm. Donc, je fais juste une ligne ici dans chaque cas. Donc, ici, qu'est-ce que tu peux me dire de l'ordonnée à l'origine? C'est un nombre positif, c'est un nombre négatif, ça passe-tu par 0? C'est un nombre positif. Exact. Donc, on sait que c'est plus grand que 0, mais ça passe pas par 0. Non. Tu as raison. Lui? Ça passe par 0. Ouais, lui, je vais être honnête, mes dessins sont pas très beaux. Dans le test, ça va être beaucoup plus... ça va être... Mais lui ici, ouais, on peut dire que c'est comme très proche de 0 ou 0, admettons, là. Mais quand j'écris sur le test, ça va être beaucoup plus évident que ça. Lui, par exemple... Oui, ça passe par 0. Ouais, lui, c'est beaucoup plus clair, ça passe par 0. Donc, lui, par exemple, on sait que notre B serait égal à 0. Mm-hmm. Donc, si jamais tu avais une équation que ça serait juste Y est égal à 3X, tu aurais une bonne idée que c'est lui que tu aurais à choisir. Mm-hmm. C'est positif et ça passe par 0. Mais là, peut-être tu aurais une option de moins 3X. Mais là, ça ne serait pas lui à cause qu'on sait que c'est positif. Et moins 3X voudrait dire que ta pente serait en train de descendre. Et là, si on regarde à lui... C'est positif. Ah non, ça passe par... Hein? Le B... Ah... Donc, si on regarde à l'intercept, la droite, ici. Oui, le B est positif. C'est ça, c'est positif. Et à ce point-ci, on peut même dire que c'est probablement lui qui croise le plus haut. Mm-hmm. Donc là, par exemple, si tu aurais comme un B qui serait comme plus 10, bien là, tu aurais peut-être l'inclination que ça serait lui et pas, admettons, lui, qui est beaucoup, beaucoup plus proche à 0. Et là, lui ici, il est encore positif et même chose avec lui. Et juste pour, comme j'ai vu que j'en ai pas dessiné de négatif, quelque chose qui serait négatif, peut-être l'idée de à quoi ça a de l'air, ça traverserait comme ceci. OK. Et comme ceci, ça serait un B qui serait négatif. Mm-hmm. Donc, admettons que tu as, tiens, je vais te donner, Y est égal à moins 2X. Et là, on va dire plus 3. Quelle droite est-ce que tu me dirais ça serait possible que ça pourrait être cette équation-là? Si on fait notre processus. Vas-y. Je ferais comme celle, oui, là où il y a le comme crayon là. Ici? Oui. Oui, OK. Lui, c'est une possibilité. Pourquoi est-ce que tu me dis que c'est lui? Qu'est-ce qui t'a fait penser à lui? Ah non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. Non, 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 c'est pas lui. Non, OK. Je ne vois pas de droite qui... Je ne vois pas. C'est pas qu'est-ce que... Comme ça, c'est-tu mieux? Non, parce que le... Si on a moins là, ça devait être de l'autre côté. Donc, la droite devait être du côté comme... à côté, je prends le graphique qui est
En dessous de celui d'en haut, là, du premier en haut, oui. OK. Tu dis que c'est lui? Oui. Pourquoi? Ben, parce que... parce que on a X là qui est comme négatif, et puis négatif, c'est du côté gauche des X. Mais quand on fait quelque chose de négatif, si ça rappelle, on est en train de descendre. Ah. Ça rappelle comment je disais avant, on a tout checké les pentes, si ça montait ou ça descendait. Uh-huh. Donc ici, à cause qu'on a un moins 2x, ça veut dire qu'on est dans la circonstance que notre graphique descend. OK. Donc si notre graphique descend, ça veut dire que c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, et c'est pas lui, parce que ça, c'est tous des graphiques qui montent. OK. Donc là, ça veut dire que ça nous reste lui ou lui. Et là, à ce point-ci, mes dessins ne sont pas assez clairs pour faire une déduction entre les deux parce que, pour être honnête, ils ont quasiment l'air à la même affaire. Mais par exemple, si on avait un graphique qui descendait comme ceci, on serait capable de l'éliminer sous le prétexte que, à cause que c'est plus 3, ça, c'est clairement pas plus 3. Tu me suis avec ça? Oui. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que tu vas déduire pour des réponses avec des graphiques. C'est juste l'idée, mais comme j'ai dit, tu vas avoir 4 graphiques qui vont probablement être quelque chose comme... si je commence ça commence à être pas mal... beaucoup de stuff embouteillé. OK. On va dire que tu as 4 graphiques. Tu vas en avoir probablement, ils vont juste te faire quelque chose comme un positif puis positif, un positif avec un B négatif, un négatif comme ça, puis un négatif comme ça. Comme ils vont être très clairement différents par rapport à s'ils passent quelque part positif ou négatif et s'ils montent ou s'ils descendent. Parce que là, si on a quelque chose que c'est comme Y est égal à, on va dire, 2x moins 5, là, on aurait juste une option qui pourrait être le cas. Donc, si on regarde à ceci, on a moins 5. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a moins 5 là? On a moins 5. Ça veut dire que 5 doit se trouver en bas. Oui, ça veut dire que quand ça croise la verticale, ça va être un nombre négatif. Ça va être sous le 0. Oui. Donc, ici, ce n'est pas un nombre négatif quand ça croise. C'est pas lui et lui non plus, right? OK. Là, notre deuxième indicateur, c'est notre pente, notre taux de variation, le 2x. Est-ce que c'est quelque chose qui monte ou qui descend? Ça monte. Ça monte. Donc, entre les deux graphiques qui restent, c'est-tu le top ou le bas? Le haut. Exact. Donc, tu choisirais lui par rapport à tes choix multiples. Et là, bang, t'as fini, prochaine question. Tu l'as. OK. Pendant que je t'écoutais d'une oreille, moi, j'ai été sur le site alloprof.com, puis il y a plein d'exercices, puis il y en a qui ont même ajouté des fractions dedans, puis c'est vraiment bien, super fait. Mais je n'ai pas réussi là, parce que je n'ai pas encore assez de pratique. Mais alloprof, tu questionnes là-dessus, .qc.ca, puis c'est un site un petit site que moi, je l'ai fait sur mon téléphone. Tu prends les réponses possibles, tu les glisses dans les boîtes vides. Puis après ça, en bas, tu vas solutionner. Puis après ça, ça te donne plein d'exercices aussi. Tu veux continuer à te pratiquer là-dessus? Ce petit site-là, il était comme vraiment bon. Ouais,
So, comme j'ai pris qu'est-ce que toi t'as dit. Qu'est-ce que j'aimais pas, par exemple, il ne montrait pas des graphiques, il montrait juste des équations. OK. Mais avec qu'est-ce que je voyais, hein, comme, OK, ben si tu disais le -5, c'est négatif, la pente à descendre, mais avec les équations, j'étais capable de voir où est-ce que tu t'en allais avec tes graphiques. Alors, j'ai mis ces deux choses-là ensemble, je suis comme, moi, j'ai appris quelque chose. So, alloprof.qc.ca, c'est ça, c'était un autre. Alloprof. Alloprof, oui. ALLO.qc.ca. C'est ça. OK. Merci. Absolument. Je ne sais pas si tu le vois, là. Non, il est trop proche. Non, hein? Mais c'est ça, j'ai fait un calcul affine, puis ça m'a mis direct sur qu'est-ce que j'avais besoin. Ça m'a posé des questions. Est-ce que je suis enseignant, un parent ou un élève? So, moi, je me suis mis comme élève parce que je dis, ben, je suis en train de l'apprendre. Puis là, après, comme ça a posé des petites questions bases pour te rentrer dans le système. Puis après ça, ça m'a donné 2-3 exercices à travailler là-dessus. Merci. C'est des petits sites Internet comme ça, là, comme c'est banal, mais ça l'aide beaucoup. Oui, merci. C'est quelque chose que tu peux transmettre à tes parents d'élèves, puis à tes élèves aussi, parce qu'il y a des parents qui vont arriver, c'est comme, mon jeune ne comprend rien. Puis c'est comme là, la partie discipline qui rentre, là, c'est comme, OK, voici quelques sites que tu peux donner à tes élèves pour t'aider à te déprendre. Ça fait que ça l'aide. Aussi, il y a des écoles qui donnent des coffres d'outils mathématiques. Moi, je sais que dans mon conseil scolaire, ils donnent un livre broché à chaque année des années. Puis c'est tout des exemples de qu'est-ce qu'on est supposé de montrer aux élèves à chaque année. Puis là, c'est ça, l'élève l'emmène en devoir le soir. Puis les devoirs devraient concorder avec ce qu'il y a dans le coffre d'outils. Comme ça, ils ont une idée de comment s'y prendre pour faire les devoirs de maths avec leurs jeunes. Okay. Parce que les mathématiques, mon père l'a dit, puis moi, je le dis à mon enfant, qu'est-ce que mon père a appris, qu'est-ce que moi j'ai appris, puis qu'est-ce que mon enfant apprend? Ça, moi, je suis encore des longues divisions, puis il y a 4 façons de faire des divisions maintenant. Ça fait que ça change à chaque génération. Il va y avoir une longue division à faire sur le test. Ah oui? OK. Il fallait que je me rafraîchisse parce que ça faisait assez longtemps que j'en ai pas fait, que j'étais comme, OK. Mais c'est drôle parce que pendant toute l'école, on dit aux élèves, choisis la méthode qui te convient le mieux. Puis là, ils vont dire faire une longue division. Mais c'est la section sans calculatrice qu'il faut faire une division comme 4 chiffres. Pour moi, c'était ça la méthode papier-crayon que j'ai appris à faire. C'est l'idée qu'il faut que tu divises un nombre assez grand, que ça se fait pas dans ta tête, il faut que tu trouves une façon papier-crayon à diviser un assez grand nombre. Ils ne donnent pas un papier brouillon ou quelque chose à côté pour grouiller à côté? Ah, OK, good. OK. Parce que sinon, moi, là, la moitié de mon cerveau est dans ma main. Oui. Il est 5h30. Je voulais te remercier, Cindy, pour ton aide. Je suis sûre que... Et moi aussi, je te remercie, parce que là, il y a un calcul affine, là, je pense que j'en ai appris moi aussi. Puis là, pour ça, j'apprécie tellement. Nous apprécions votre temps pour aider les futurs enseignants. Dans le j'espère, Patricia, que tu as eu quelque chose que tu peux reprendre de ceci pour t'aider avec tes études. Je te souhaite oui. bon succès. Merci beaucoup, merci. J'espère qu'il l'abroge avant même que tu aies la chance de te faire, juste pour que tu aies le stress de le faire. Merci infiniment. J'ai eu ce que je voulais aujourd'hui. Merci. Oh, good. Tant mieux. On te souhaite toute une bonne soirée.